Bonjour à tous, on va voir dans ce tutoriel comment piloter votre activité au quotidien grâce au tableau de bord. Voici donc votre tableau de bord. Vous vous souvenez qu'il est divisé en 4 zones principales et une zone secondaire. La première zone concentre tout ce qui concerne vos rendez-vous. La deuxième zone concerne les nouvelles opportunités, c'est-à-dire les opportunités entrantes qui vous ont été affectées par le CQC ou par le système. La troisième, ce sont vos opportunités ouvertes, votre portefeuille de fiches prospects que vous suivez. Et la quatrième zone, la plus importante, concerne les actions que vous avez à effectuer sur l'ensemble des opportunités ouvertes. Si je descends un petit peu mon tableau de bord, vous voyez que j'ai une cinquième zone qui concerne mes options et mes pré-résas, mais je ne rentrerai pas dans le détail de la gestion de ces activités dans cette vidéo. Commençons donc par le plus simple, c'est-à-dire la gestion de vos opportunités depuis votre tableau de bord. Vous avez directement de visu le téléphone du prospect, donc en général c'est la première action que vous effectuez. Vous pouvez directement appeler le prospect. Quand vous avez le prospect au téléphone, vous pouvez rentrer dans sa fiche et commencer à détailler le processus avec lui, c'est-à-dire confirmer ses informations prospect, puis rentrer dans les éléments de son projet. Je reviens à mon tableau de bord. Même chose pour les opportunités ouvertes. Chaque élément de cette liste renvoie sur une fiche prospect. Vous voyez que ce tableau de bord vous donne de visu directement la phase à laquelle vous vous trouvez avec le prospect, que ce soit en qualification pour Albert ou en proposition pour Corinne Prospect. Et vous voyez également la date de fin de paternité qui se situe à ce niveau-là. Pour ouvrir une fiche prospect, il suffit de cliquer dessus et vous accédez à toutes les informations. Vous pouvez gérer le suivi commercial à ce niveau-là, etc., etc. Passons maintenant à vos activités. Vous avez notamment un rendez-vous de proposition qui est confirmé aujourd'hui. Quelle est la démarche ? Vous allez effectuer ce rendez-vous avec votre prospect et à l'issue du rendez-vous, il va en ressortir un certain nombre d'éléments. Vous pouvez éventuellement consigner le compte rendu de votre rendez-vous dans la fiche de description à ce niveau-là. Mais en tout état de cause, ce qu'il vous faut faire, c'est donner une suite à donner, c'est-à-dire une prochaine étape à votre prospect. Pour cela, vous avez un certain nombre de propositions. Est-ce que la prochaine étape, c'est de lui faire un rappel téléphonique, de générer un nouveau rendez-vous ou de générer une nouvelle tâche ? Admettons que votre rendez-vous s'est bien passé et vous devez envoyer un nouveau plan à votre prospect. À ce moment-là, vous créez une nouvelle tâche, vous planifiez cette tâche à une date ultérieure, vous lui définissez un sujet, envoi, plan, programme, harmonis, puis vous allez marquer comme terminé cette tâche, c'est-à-dire que votre rendez-vous de proposition est terminé, vous lui avez donné une prochaine étape, ce qui va régénérer une tâche dans 2 jours sur votre tableau de bord d'envoi de plan Harmonis, marqué comme terminé. Vous avez effectué votre tâche, votre rendez-vous a donc disparu de votre liste de tâches et en revanche, elle apparaîtra dans 2 jours dans votre to-do des actions à faire. Justement, cette to-do des actions à faire, c'est le dernier élément à traiter et le plus important à traiter pour mon tableau de bord, fonctionne de la même manière que les rendez-vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 4 tâches ouvertes dans mon tableau de bord. Vous vous souvenez, petite astuce, que je peux dérouler le menu déroulant et à ce moment-là, j'accède aux tâches de la semaine ou du mois. Jetons un œil aux tâches de la semaine et vous voyez que la liste est plus longue que ce que j'ai sur aujourd'hui. Revenons à mes tâches d'aujourd'hui. J'ai donc toutes ces tâches dans ma corbeille de tâches du jour. Par exemple, je dois relancer un prospect, donc je rentre dans cette tâche. Je vois que je dois relancer le prospect qui s'appelle Abrial Françoise. J'appelle donc Françoise. J'ai eu mon prospect au téléphone, ça s'est bien passé. Elle veut finalement un rendez-vous. Pour cela, dans la suite à donner, je vais donc créer un nouveau rendez-vous. On va me demander de préciser la date de rendez-vous.
le type de rendez-vous, c'est un rendez-vous de proposition et le lieu de rendez-vous, ça se fera sur le store. Quand je marque comme terminé cette tâche, de la même manière que ce qui s'est passé sur rendez-vous, le premier effet, c'est que cela va retirer ma tâche de ma corbeille de tâches. Et la deuxième effet, c'est que cela va créer la prochaine étape qui est un rendez-vous le 18 avril de proposition au store. Quand je reviens sur mon tableau de bord, on voit bien que ma tâche de relance prospect a été supprimée de mes actions d'aujourd'hui et il me reste donc 3 actions à gérer. Voilà, nous avons vu les principales actions à effectuer depuis votre tableau de bord. Ces actions vont représenter 99% de vos actions sur le CRM, c'est-à-dire soit rentrer dans une fiche prospect, qu'elle soit nouvelle ou actuelle, de manière à pouvoir gérer de nouvelles informations à saisir sur cette fiche prospect. La deuxième grande action va être de gérer mes rendez-vous et mes actions. Et pour cela, je le rappelle, les étapes sont de, premièrement, rentrer dans la fiche de l'activité, consigner les éléments de compte-rendu de cette activité et planifier une suite à donner avant de marquer comme terminée cette activité. Voilà pour ce tutoriel sur les actions phares de votre tableau de bord. La suite au prochain tutoriel.